L'Ardèche, des paysages qui se dessinent en courbes vertes, une rivière aux eaux limpides qui s'écoule entre des gorges séculaires. Véritable paradis pour les amoureux de sensations fortes, c'est l'endroit rêvé pour se lancer dans l'aventure, le temps des vacances. Amateurs de canoë, cyclistes confirmés ou gardiens de la beauté du site, ils nous font partager leur été. De changer de paysage, ouais. Ah bah oui, beaucoup moins plat qu'en Picardie. Si par exemple tu voulais faire ta retraite autre part, et ben tu dirais ici. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'il fait beau, c'est beau, ah ouais. Ça change. Mais là on y est en vacances, après on irait où en vacances? On arrive. Ouais. Là on va dire qu'on est en vacances. Chaque été, depuis 5 ans, il s'installe dans ce camping de Ruance, juste à côté des gorges de l'Ardèche. Olivier s'y sent comme chez lui. Bonjour. 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 Vous avez fait bon voyage? Chaudement. Oui, chaudement. Très chaudement. Ah, bah, écoutez. Bon, l'essentiel c'est que vous soyez là, Oui. en bonne forme. Bon, mais écoutez, moi je ne vais pas vous expliquer comme ça se passe parce que vous êtes un habitué, donc il n'y a pas de souci. Installez-vous comme d'habitude au même emplacement. Pas de souci. Première chose à faire, récupérer la caravane qu'il laisse ici à l'année. Il va falloir la caler, enfin la placer, la caler et tout sortir. Ça va pas être un jeu d'enfant. Encore, on tire? Qu'est-ce que vous cherchez là? Les maillots de bain des enfants. C'est la première chose quand ils arrivent. Aller tester la piscine pour voir si elle n'a pas changé depuis l'année dernière. C'est ça les mamans, faut que ça gère tout. Au revoir. Même en vacances. Même en vacances. Non mais là c'est le temps de s'installer, après maman elle est en vacances aussi. Après 10 heures de voiture, les enfants n'ont qu'une envie, piquer une tête dans la piscine. Pour les parents, l'installation se poursuit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout. La cuisine, la table, le frigo, le gaz, le vélo. C'est notre deuxième maison on va dire, c'est notre résidence secondaire. Les Cossons vont passer 4 semaines dans leur camping. Là ça sent les vacances la chaise longue. L'élément principal. Voilà. Et voilà, table montée. Hop là. Olivier et Véronique sont des inconditionnels des vacances en plein air. Il n'y a aucune contrainte. Et puis on est dehors. On est surtout dehors. C'est de la liberté en fait. Voilà. On a essayé une fois, c'est des vacances en appartement, on n'a pas du tout aimé. Parce qu'une fois qu'on ferme sa porte, ben, on n'a pas de voisins, on parle à personne. Alors qu'au camping c'est ça, c'est convivial, c'est... voilà. Demain on mettra le haut en place, la tonnelle, la table, le tapis et tout. Demain. Voilà, fini. On va se laisser vivre. Se laisser vivre, pas pour longtemps. Car cette année, pour la toute première fois, Olivier va descendre les gorges de l'Ardèche en canoë. Un incontournable. Les gorges de l'Ardèche, l'un des sites naturels les plus visités en France. Un canyon de 80 mètres de profondeur qui serpente sur 30 km. En pleine saison, comme Olivier, ils sont près de 4000 à descendre chaque jour la rivière. Un tourisme qui représente la première activité économique de la région. Parmi ceux qui en profitent l'été, les loueurs de canoë. À Vallon-Pont d'Arc, le point de départ des gorges, ils sont une cinquantaine comme Sébastien à se partager le marché. Pour les lunettes, est-ce que vous voulez de la ficelle pour les attacher? Une Schnur für die Brille. Vous faites polyglotte dans le canoë? Il faut être polyglotte, oui madame. Tenez, c'est pour attacher les lunettes, hein? D'accord, c'est bon? Merci. Ok. Tous les jours, il emmène environ 200 amateurs de canoë pour découvrir les joies de la pagaie. On dirait une colonie de vacances. Mais c'est la colonie de vacances, c'est ça qui est bien.
le groupe de vacanciers est conduit à l'embarcadère. Et pour Sébastien, 20 ans de métier, c'est toujours le même enthousiasme. Il y a un contact humain avec toute une flopée de personnes qui viennent qui viennent de partout, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté sympa du métier. On leur offre du plaisir, en fait. Un contact humain souvent très bref. Mais l'essentiel pour lui, c'est de dispenser les conseils de base et rassurer les touristes les plus inquiets. Voilà, ensuite. C'est votre première descente? Eh oui, peut-être la dernière. You take your container, then we go to the start just over there, ok? C'est bon, vous prenez les containers et on est parti, on y va. Vous savez pagayer? Il fut un temps, j'ai su. On va voir, normalement ça devrait aller. Alors regardez, la personne qui dirige l'embarcation, c'est la personne qui est à l'arrière. Donc le but du jeu, c'est d'équilibrer les forces de chaque côté pour pouvoir aller tout droit. Évidemment, ça ne va jamais tout droit. Et quand l'eau est salée, vous remontez, c'est que vous êtes allé trop loin. Ok? Pas de questions? Si, une question. Ah! On peut le faire tout seul. Au cas où je m'arrête en route, Une fois que vous êtes dans les gorges, de toute façon, vous êtes obligé d'aller tout en bas. on me récupère après vers Non, mais vous, 17h, madame, 18h. ce que vous faites, c'est poser la pagaie. Non, c'est la première fois, mais ça ira. Ça ira. va bien se passer. Les vacanciers se jettent à l'eau. Sébastien peut aller chercher le prochain groupe. Vous les envoyez un peu au charbon quand même. On les envoie pas au charbon, on leur a indiqué les distances, donné les temps de navigation. Donc après, c'est eux qui jugent un peu par rapport à leur capacité physique. Maintenant, quand on voit les gens, on arrive aussi, nous, à savoir qui va pouvoir aller au bout et qui va pas y arriver. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Qu'est-ce que vous observez comme faune là? La faune très particulière, elle est très colorée en plus. C'est superbe. Il y a du bleu, du jaune, du rouge. C'est les touristes qui sont sur le canoë. Et là, ils ont du mal, la plupart. Denis et Christian sont gardes de l'environnement. Leur mission, observer et protéger la faune et la flore des 1500 hectares de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Ici, les règles sont strictes pour les touristes. Pas de bivouac sauvage, pas de feu, pas d'arrachage de plantes, pas d'atteinte à la faune et aux autres espèces en général. Bonjour, bon courage. C'est bien, faut ramer, oui. C'est pas mal. Voilà. Mais l'été, leur travail consiste essentiellement à aider les touristes. C'est dur là pour eux, non? Ah oui, c'est sûr, ouais. Et c'est que le début. S'ils savaient, ils ne seraient pas venus. Et les pagayeurs novices ne sont pas au bout de leur peine. Bonjour. Tout se passe bien? Oui, ça va, ça va. Là, vous allez arriver au rapide de la Dent Noire, il y a les pompiers. Non, mais vous les écoutez bien s'ils vous disent, ils vont vous donner une direction pour prendre le rapide. En toute sécurité. Pour éviter les accidents, des pompiers sont même postés tout l'été sur les passages les plus difficiles. Serrez bien à droite dans le rapide, pagaie à gauche. Allez. Et le gilet, monsieur, il faut mettre le gilet, c'est obligatoire. Surtout ici. Il y a des risques de traumatisme contre les rochers, des épaules, des genoux, des crânes. Il y a plein de risques. Les gens n'ont pas forcément des casques. Donc il y a beaucoup de risques au niveau des rochers, que les gens soient projetés contre les rochers en fait. Et le risque de noyade aussi, bien sûr. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Est-ce que c'est recommandé la marche arrière dans un rapide? C'est pas vraiment recommandé, non. En fait, ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pratique non plus. Là, c'est le début des gorges. Ils n'ont pas forcément été formés pour ça. Donc voilà, ça arrive qu'on voit des figures intéressantes, oui. Les gens s'amusent, c'est l'essentiel. Mais si les gardes sont prévenants avec les touristes, eux, ne le sont pas toujours avec la nature. Ouais, ça commence là. Le souci, c'est que... C'est moins agréable que de renseigner les gens, mais bon. C'est bien souvent les mêmes gens qu'on renseigne qui laissent après leur merde, hein. Mais bon, bien enlever un peu. On est bien obligé d'y passer. Voilà, c'est cool. Hein.
Ouais. C'est qu'il y en a encore et qu'il y en aura toujours de toute façon. Hein. Mais ça, c'est comme en ville, hein. C'est comme de partout. Puis voilà, il faut faire avec et essayer de communiquer, si c'est possible qu'un jour ça rentre. Voilà. Pas grave. Le bateau poubelle continue sa randonnée. Pagayer dans les gorges est une aventure unique. Olivier l'a bien compris. À la tête d'une agence de photographes professionnels, il a pour modèle les milliers de touristes qui descendent l'Ardèche pendant l'été. C'est le but, hein, c'est de montrer qu'ils sont capables de faire du canoë dans des rapides, qu'ils soient capables de naviguer, d'aller dans le bon sens, droit, sans se retourner. Et quand on arrive à ça, ils sont heureux d'avoir leurs photos, pouvoir les afficher chez eux, montrer qu'ils ont fait l'Ardèche, qu'ils ont défié l'Ardèche. Là, ça reste encore assez confortable, assez facile. Je pense qu'il y a pire comme bureau, non? Pour faire marcher les affaires, Olivier doit développer ses clichés dans la journée pour les vendre le soir même sur le débarcadère de Sauze. C'est là que tous les amateurs de canoë-kayak achèvent leur descente. Forcément, il faut aller très vite. Pour ça, Olivier a mis en place une organisation bien huilée. Antoine est saisonnier, c'est le coursier de l'agence d'Olivier. Sa mission est essentielle. Toute la journée, il alimente les photographes en carte mémoire vierge et récupère les plaines pour les emmener au développement. Vous avez l'air bien pressé. Ah ouais, il faut toujours bien tenir le timing pour que les photos arrivent au bon moment, quoi. Donc il faut y aller et pas traîner. Allez hop, c'est parti. Hop. À travers bois, sur les cailloux, quelle que soit la difficulté, Antoine court et ne s'arrête jamais. Vous en avez pas marre de courir comme ça toute la journée? Ah non, moi j'aime bien, heureusement. Sinon là, c'est pas possible. Il faut obligatoirement qu'on aime se balader. On est en plein dans la nature, là. C'est la réserve naturelle. C'est superbe. Donc non, j'en aurais pas marre. Puis, sur les rives de l'Ardèche, il retrouve Olivier, son patron, pour récupérer les premières cartes mémoire. Salut! Ça va? Alors, ça a été tranquille. Hop, je te remercie. Allez. À tout à l'heure. Pour Antoine, pas de pause détente. Son job ne souffre aucun temps mort. Il y a d'autres photographes à alimenter. Et pour aller toujours plus vite, tout est affaire de débrouille. C'est cool. Alors là, on va lancer la balle en fait, de façon à pouvoir récupérer la carte mémoire. Et ça nous permet de ne pas traverser la rivière à chaque fois. C'est plus pratique et plus rapide. Nickel. Faut être bon lanceur. C'est bon. Ah oui, il faut être bon lanceur, mais bon, ça peut passer à l'eau et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça arrive souvent aussi, donc c'est normal. On peut pas être bon tout le temps. Une fois tous les clichés récupérés le long de la rivière, Antoine les rapporte en urgence au laboratoire. Là, il est quelque chose comme 13h30, donc on trie très, très rapidement. Les photos sont en train d'être développées grâce à Antoine qui nous a déjà fait une première livraison à 11h. Et puis voilà, donc j'espère qu'on ne sera pas trop en retard pour nos clients. Parce que si on est en retard, ils ne pourront pas voir leurs photos à l'arrivée. Dans la journée, Olivier et son équipe vont développer près de 8000 clichés. En fin d'après-midi, c'est le départ vers Sauze, le débarcadère où Olivier doit vendre ses photos. Là, c'est toujours un peu la course contre la montre, vu qu'on a quand même pas mal de routes, on a environ 35 km à faire en voiture. Les bateaux vont quasiment plus vite que nous et surtout, ils sont partis très tôt ce matin. Donc, il ne faut pas être en retard, autrement on a travaillé pour rien. Quand tu as une pression de timing pour arriver à l'heure et qu'on a 2 à l'heure derrière des gentils touristes. 16h, débarcadère de Sauze. C'est là que se retrouvent tous les amateurs de canoë-kayak à la fin de leur randonnée. Autant de clients potentiels pour Olivier. Voilà, alors certains sont arrivés, mais je pense que ceux qui sont sur ces photos-là ne sont pas encore arrivés.
Donc avec un peu de chance, vous devrez retrouver leurs photos. Pour attirer les touristes, Olivier n'hésite pas à jouer les rabatteurs. Bonjour. Vous avez vu votre photo? Ça se trouve pas ici. Je vous laisse regarder. Domaine des chaussiers, ok, base nautique, ça doit être ici. Vous pouvez avoir votre photo pour 10 €. Yes. C'est un petit prix pour une très belle photo. Ah, ok. Ça y est, vendu alors. Ça y est, on a sauvé la navette du jour. Ok, thank you very much. La moisson du jour s'annonce bien. Mais très vite, la météo vire à l'orage et la vente à la catastrophe. Non, c'est bon, on laisse faire ça. Hop. Là, on a travaillé toute la matinée, toute l'après-midi, pas grand-chose. Parce qu'on a nos photos qui sont... qui sont mortes, en fait, on peut le dire. Elles sont collées à la vitre. On n'a pas réussi à les sauvegarder de l'orage. Elles sont mortes, je confirme. Donc on garde le sourire parce que c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Mais toujours un peu déçu, quoi. Parce que malgré tout, il faut bien sortir les salaires à la fin de la saison. Mais c'est pas dramatique. Olivier reste philosophe. La saison est encore longue et cette année, ça tombe bien, l'Ardèche a fait le plein de touristes. 30 km plus au nord, à Vallon-Pont d'Arc, le calme naturel de la région est quelque peu troublé. Qui va l'utiliser? C'est pour qui celui-là? Moi. C'est toi? Ah, tiens. Merci. C'est pour les fenêtres. Ok. Michel et Christine sont les heureux propriétaires de ce vaste chantier. Belge d'origine, la famille vit en France depuis 15 ans. Après une expérience réussie dans la restauration en Haute-Savoie, ils prennent aujourd'hui un gros risque en ouvrant cet établissement au cœur de l'Ardèche. Mi, j'ai ta pièce. Ok, super. Le domaine des Dames, c'est un ensemble de 5 gîtes et un restaurant aménagé dans une ancienne ferme typique de la région. Un projet d'envergure qui doit accueillir ses premiers clients ce soir à 18 h. Ah ben, oui, ça va être quand même la grosse pression parce que c'est un gros projet et bon, on n'a pas le droit de se louper, quoi, ni pour nous ni pour les clients en fait. Au début, c'était un rêve et puis là, là maintenant on est en plein dedans, quoi. Les amis et tout le personnel sont aussi sur le pont. On fait tout ici. On fait les jardiniers, on fait les maçons. Olivier, lui, est cuisinier, enfin normalement. Saloperie, ça t'enfonce. Pourtant, c'est dans la peau d'un manœuvre qu'il démarre sa saison au domaine des Dames. Commencer à ranger tous les outils, virer toutes les poubelles, commencer à nettoyer correctement, que la serveuse puisse commencer à nettoyer les gîtes avec la patronne et que ce soir les clients arrivent, ce soit tout prêt, tout propre. Et ce qui m'a motivé, c'est le patron qui m'a dit si t'as besoin de travailler tout de suite, on travaille tout de suite. Et je dis moi j'ai besoin d'argent tout de suite, donc on travaille tout de suite. L'urgence désormais, c'est l'aménagement des gîtes. Tu me dis, je vois pas. Quand on en a à l'armoire, on a presque fini. Mais il reste plus qu'à l'assembler. Donc ça va vite. Bon, ça va, il va bien dans le décor. Allez, zoom. Michel et Christine ont consenti de nombreux sacrifices pour voir aboutir ce projet. 9 mois de travail et puis financièrement, on a mis ce qu'on avait, quoi. Voilà, toutes les économies sont passées là-dedans et puis voilà, maintenant il faut rentabiliser et rembourser la banque aussi. Dans 5 heures, les premiers locataires sont censés arriver. Michel et Christine profitent de la pause déjeuner pour dresser le bilan de ce qu'il reste à faire. Meubler, coller le lino, monter un meuble. Le rideau à mettre devant le chauffe-eau. Stop, c'est vigne. bon. C'est bon, je pense qu'il ne faut pas faire de trop longues listes parce qu'après on est découragé. Mais les troupes n'ont pas l'air découragés là. Ah, ils se rendent pas compte en fait. Ils sont tout à fait inconscients, ils se rendent compte de rien. Dans l'après-midi, Michel, Christine et leurs employés mettent les bouchées doubles. Installation du mobilier, de la vaisselle, de l'électroménager, dernier coup de pinceau, ultime coup de cutter et à l'heure dite... Allô? Oui, bonjour. Le miracle. Oui.
Non, mais il n'y a pas de souci, je vous dis super parce qu'on n'est occupé à passer à Serpillière, donc on a tout le temps, on peut faire ça tranquille. On sera encore là quand vous arriverez, vous inquiétez pas. Super, ils ont du retard. C'est les clients d'ici. 22h30, les clients arrivent enfin. Bonsoir, ça a été la route? Parfait. Michel Très bien. Branham. Bonjour. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, mais il y a une grande famille. On vient de terminer les ménages et tout. Donc, Ça va? c'était, On a bien fait d'être en retard. En fait, c'est vous qui avez mis des faux panneaux pour qu'on n'arrive pas tout de suite, en fait. vous installer après. Ces deux familles originaires de Lyon ont réservé un gîte pour 4 jours. Oui, c'est encore en travaux. D'accord. Ici, l'interrupteur se trouve juste là pour... Et même si les travaux ne sont pas tout à fait finis, le charme de la maison opère déjà. On est arrivé les premiers, c'est la bonne. J'imagine les coulisses, mais ça devait pas être la même. Nous, on avait la pression d'arriver. Et eux, ils devaient avoir la pression de préparer, mais bon. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Puis on sait ce que c'est, on a tous débuté quelque part, donc après tout, il faut laisser le temps au temps. Il est minuit. Premier challenge remporté, Michel et Christine ont aménagé le gîte en temps et en heure. Les clients sont satisfaits. La saison démarre sous les meilleurs auspices. Dans le nord de l'Ardèche, les vacances sont placées sous le signe de l'effort. Olivier est guide nature et fan de vélo. L'été, pour permettre aux touristes de découvrir l'Ardèche autrement, il propose des randonnées en VTT. Ça y est, nous sommes prêts. Moi, je vous présente cette petite carte de l'Ardèche. Ça montrera un petit peu le parcours là, des 4-5 jours. Donc là, en fait, on est sur la fin du Massif central. On imagine en fait le Massif central qui est grand comme ça, à peu près. Et là, on termine donc la fin du Massif central et tout doucement, on va descendre vers la vallée du Rhône. Voilà. Oh, je le sens bien, ça démange un peu là. Ouais, on va y aller doucement, Bernard. Bernard, je te sens motivé là ce matin. Allez. Le terrain de jeu d'Olivier, le parc naturel des Monts d'Ardèche. Un paysage de moyenne montagne qui regorge de sites naturels à couper le souffle, mais qui exige une grande expérience des candidats au voyage. Ça tombe bien, Bernard et Annie sont de ceux-là. Depuis 15 ans, ce couple originaire d'Alsace fait la route ensemble. Alors avant de graisser, il faut toujours nettoyer. Un petit peu d'huile, mais pas trop. Le VTT, plus qu'un loisir, une passion commune. Marc et Michel complètent le groupe. Eux aussi sont alsaciens. Spécialiste des freins. Cet été, ces deux cyclistes confirmés ont décidé de s'offrir des vacances sportives entre copains, avec un objectif clairement affiché, se faire mal. Au début, le matériel et les bonhommes sont propres et regardables. Et à la fin, on est plein de boue et on ressent plus à rien. Ultime préparatif avant le grand départ. J'ai peur que tu brilles trop sur la piste, Bernard, Quoi avec toute cette crème. Ah non, mais attends. Déjà, j'ai une peau de rouquin, alors c'est assez délicat. Surtout les oreilles, parce que les oreilles qui déposent un petit peu, là, alors, faut bien protéger ça. C'est parti pour 4 jours de VTT intensif. 120 km à parcourir, la randonnée organisée par Olivier, c'est tout, sauf une promenade de santé. Première étape, 40 km, sous un soleil de plomb. Alors la petite troupe démarre piano. Pour l'heure, la route est encore plate et goudronnée. Bernard et Annie en profitent pour rouler côte à côte. C'est Annie qui m'a convaincu de la pratique il y a quelques années. Dès qu'on a l'occasion, on y va, quoi. Faut dire que l'élève a dépassé le maître. C'est parce que le maître devait être bon, j'imagine. Allez, on enchaîne, c'est parti. Salut. Une randonnée en VTT, c'est beaucoup d'efforts, mais la formule offre bien des avantages par rapport au vélo sur route. En VTT, tu vas pouvoir prendre des pistes forestières, des petits sentiers. Tu as beaucoup plus de liberté. Et à la limite, il y a un côté nature qui est peut-être plus fort qu'une autre formule de vélo, quoi. Photo pour l'Ardèche. Oh, le paysage est super. Promesse tenue, très vite Olivier sort des sentiers battus. Son groupe prend des chemins de traverse. Nous sommes aux portes du parc national des Cévennes. Ici, la nature y est sauvage et souveraine. Ok, il y a une vache au milieu. Excellent. Allez, c'est parti pour la première montée.
Les sommets culminent à plus de 1300 mètres d'altitude. Alors très vite, les vététistes jouent pédale dure. Premier gros effort de la journée. Ça monte là. Grande découverte sur la plaine. Là. Après la montée, le paysage. Ah, ça arrête là, on fait une pause. C'est une première mise en jambe et ça va, c'était facile. Un petit peu technique, les moulets sont juste chauds, c'est bien. L'effort est bien récompensé quand on voit le paysage là. On a une vue magnifique, puis tout est au rendez-vous, la météo, c'est vraiment super. Bon, on continue? C'est parti. La suite, une vraie torture pour les mollets. Olivier le guide entraîne les 4 cyclistes sur une ancienne voie romaine, le plus gros morceau de la journée. Une côte très intense. 700 mètres de dénivelé qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. Et un terrain particulièrement accidenté. Olivier, le guide expérimenté, est pris à son propre jeu. Son groupe est plutôt aguerri et du genre tenace. Ah, le moins de cailloux là, ça fait mal. Ça va Olivier? Non. Ah, c'est dur. C'est des vraies fusées derrière. Tu les as pas gâtés pour un premier jour? Ah, c'était dur, ouais, c'est sûr. Mais eux non plus, t'inquiète, ils m'ont pas fait de cadeau. Ils sont montés à fond la gamelle. Fin de la journée et fin des souffrances pour les randonneurs. On s'attendait pas du tout à ça en fait. C'était vraiment quelque chose de très technique. C'était des escaliers, des passages. Ça nous a pris beaucoup d'énergie. Mais là, l'apéro est pas loin. Il fait beau. Demain est une nouvelle sortie, donc on va en profiter quoi. L'étape du jour vaut le détour. La ferme de Médille, à 1300 mètres d'altitude, l'une des plus hautes fermes habitées d'Ardèche. Allez, encore 2 mètres. Un havre de paix où les randonneurs vont passer la nuit. C'est la fin, alors c'est le bonheur. On a senti l'écurie là. Très belle journée aujourd'hui. Il n'y a pas mieux. Et le paysage? Bah ça va, hein. Pour le moment c'est bon, le temps a l'air de tenir. Très belle vue. Ça a l'air bien ici. Bon alors, on va mériter cette bière. J'espère bien. Ah, elle est fraîche en plus. T'as vu, en plus c'est de la bière de chez toi. Bien versée et surtout faire de la mousse. Une bière sans mousse n'est pas une bière. Elle est méritée. Bah quand même, un petit peu. Ce que je dis nous a fait transpirer, je te dis pas. Hein. Annie, vous n'êtes pas trop fatiguée, cassée après cette journée Là, de vélo? ça va bien, j'ai oublié, c'est bon. Mais bon, je repartirai pas. Pour une journée, là, tout de suite. Non, demain. Avec les conseils de Bernard, j'ai passé une journée magnifique. Il m'a aidé à passer des endroits où je ne pensais même pas que j'aurais pu passer, peut-être à pied. Allez, santé. Ouais, santé. Hein. Olivier à l'Ardèche. À la première. Il y a notre prochain séjour, mais ça c'est pour la prochaine bière. T'arrives en haut, c'est passé 10 fois, tu n'y arriveras jamais. Dans le sud de l'Ardèche, à une vingtaine de kilomètres des gorges, Bessas est un village tranquille. 200 habitants à l'année et un tout nouveau restaurant. Ce soir, il affiche complet. Là-bas, j'ai une fois 5 ou 6, c'est flagrant. Il y a un mois, Tariq et Fanny ont rouvert cet établissement. C'était le rêve du jeune chef. Il y a 20 ans, l'auberge des Granges appartenait à son grand-père. Tariq lui offre donc une seconde vie. Ça a laissé de très bons souvenirs dans notre région. Les gens m'en parlaient en permanence. Que ton grand-père il a fait une belle auberge, que c'était super. Et les gens savaient que je faisais de la restauration. Ils me disaient quand est-ce que tu réouvres? Quand est-ce que tu réouvres? Moi je voulais réouvrir cette auberge que quand je serais vraiment prêt techniquement aussi en cuisine. Pas faire n'importe quoi. Tariq est exigeant avec lui-même. Il veut plaire aux anciens clients de son grand-père, comme René et Robert. Privilège des anciens, ils sont invités à prendre l'apéritif dans une cuisine qu'ils connaissent bien. Le temps de grand-père, sa grand-mère faisait la cuisine à côté.
C'était super parce que c'était traditionnel. Ils faisaient leur charcuterie, leur saucisson, leur terrine qui était renommée. C'était bon. Des civets de porcelet. Marmite du pêcheur, Voilà. la jarre de cassolette. Ouais. C'était vraiment... nous, on en garde des C'était souvenirs. super parce que c'était toujours plein et ils refusaient du monde tout le temps. Alors, c'était super. Quoi. Ça peut être assez émouvant pour vous d'être à nouveau ici aujourd'hui et de voir la jeune génération reprendre. Je ne peux pas savoir que ça me fait plaisir. Et au début, quand Tariq apprenait la cuisine, hein, je lui disais quand même à l'écrange, Faut pas laisser mourir. il ne faut pas laisser passer ça. Et puis voilà, ça arrive. La réouverture du restaurant, une bonne nouvelle pour tout le monde. Les anciens, les touristes, mais aussi les jeunes du village. C'est un village où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de commerce, donc dès qu'on veut aller faire les courses, il faut se déplacer. Le fait d'avoir un bon restaurant ici, c'est bien. Ça apporte de l'animation, de la vie, puis ça donne une certaine réputation aussi d'avoir un bon restaurant ici. Quelque chose qu'on n'avait pas avant, donc voilà, on est fiers. Le lendemain matin, à Barjac, un village voisin, Tariq fait son marché hebdomadaire. Allez, monsieur, dame, goûtez un bon melon. Allez, madame. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça y est, on a attaqué. Ça y est, on a attaqué Bessa, ça va. Eh oui. Vous connaissez tout le monde? Ouais, je connais pas mal de monde. Ouais. Comment tu vas? Ça va? Ici, Tariq est certain de trouver de bons produits pour sublimer sa cuisine. Voilà. Oui, chef. Je vais prendre des tomates un peu de toutes les couleurs là. 2, 4, 6. Ouais, mettez-moi 2 kilos. Et 1 kilo d'aubergines. Ok. Puis je vais prendre 3-4 poivrons quoi. D'accord. Et voilà. On a de belles tomates ici, on a des jolis poivrons, tout ça, ça fait partie de mon style de cuisine en fait. Donc là, elles sont tomates vertes. On peut faire un joli carpaccio si c'est taillé bien fin. Et puis on peut l'associer avec des agrumes. Voilà. Allez, merci. Bon week-end. Ouais. Au revoir. Au revoir. On va repartir là parce qu'on a le service bientôt. Et après, il va falloir mettre le tablier et action. Parce que là, on décompresse en fait là. C'est un bon moment là. Mais après, ça va barder. C'est un jour un peu spécial pour Tariq. Ce midi, il reçoit à déjeuner des clients un peu particuliers. Que là, c'est les anciens chefs. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Ces anciens chefs, Jacques et Laurent Pourcel, 2 frères 2 étoiles, chez qui Tariq a tout appris. Pour la première fois, il va leur faire découvrir sa cuisine. Qui surveille. Chef Jacques, chef Laurent. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez venus. En plus, on ne connaît pas par ici. Hein, ah ben là, vous êtes vraiment dans l'Ardèche reculée. Hein. C'est vrai que c'est vraiment ton pays, quoi. Voilà, exactement. Voilà. C'est ici, chaque fois que je vous parlais de l'Ardèche, c'est là. D'accord. Pour l'occasion, Tariq leur a réservé le jour de fermeture. Merci. Sympathique. Bon, on se pose comme le dégustateur, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé à tête à tête. Ouais. L'amuse-bouche, c'est le départ. Alors là, déjà, si c'est bien, déjà, ça va donner, ça va imposer pour la suite. Tariq veut faire partager un style de cuisine bien à lui. Un subtil mélange de terroir et de créativité. Fanny, tu envoies tranquillement, le plat est prêt. J'annonce. Tu dis chutney de fraises des bois, de l'Ardèche, poêlé à l'huile d'olive. Donc c'est une huile d'olive d'ici, de notre région. Et tu dis que donc voilà, des petits médaillons de foie gras et son petit jus aux épices douces et poivrées. Donc ce sont des cubes de foie gras, chutney de fraises des bois de l'Ardèche, poêlé à l'huile d'olive, avec son petit jus. Ah bah super, c'est bien sympathique. Une belle assiette. Ça donne envie. Hein. Ouais, bah, je vais goûter. Hein. C'est osé d'associer la fraise avec le foie gras. Mais finalement, sur une compotée comme ça, ça va très bien. Ouais.
Mais là, on n'est pas dans du cuisine de terroir, on est dans la gastronomie. Hein. En guise de plat principal, le jeune chef a cuisiné sa spécialité. Un homard cuit à la plancha, servi sur un lit d'agrumes. Tu me dis, je te suis jusque là-bas. Ouais, je te suis. S'il y a quoi que ce soit, je te le redresserai un moment. Eh bien. Merci. Merci. Un petit souvenir des plats de Tariq. Hein. On va montrer à nos chefs, à nos équipes, ils vont être contents de voir ce que fait un ancien de chez eux. Ce plat-là, on retrouve un peu la Méditerranée aussi. À travers les légumes grillés, un petit peu l'espagnol, les agrumes, etc. C'est un peu une cuisine de voyage, c'est intéressant aussi. D'amener cette touche un petit peu voilà, nouvelle en Ardèche. Quoi. Tout l'éventail de la cuisine de Tariq défile, jusqu'au dessert. Oh. Ça y est, t'as fini ton service. Alors, t'as eu chaud quoi? Ouais, oui. Bon, bah, ça va, t'as pas perdu la main. Hein. C'est vrai? Non, ça vous a plu? Bien mangé, ouais. C'est vrai, c'est super. On a retrouvé le Tariq qu'on connaissait à Montpellier, et puis une belle cuisine, une cuisine maîtrisée, avec beaucoup de saveurs. C'est pas facile parce que quand on travaille dans des restaurants comme chez nous, où il y a 20 cuisiniers, et là se retrouver tout seul, faire tout, donc c'est un sacré challenge qui relève, c'est bien. Oui, tout de suite, je vous. Tariq a rempli son contrat. Faire plaisir à ses anciens chefs. On croise les doigts. Hein. Merci. Passez une bonne saison et puis, j'espère que ça va fonctionner comme vous voulez. Au revoir. Merci. Au revoir. Apparemment, ils ont été contents. Donc, voilà, très très soulagés. Très. C'est quoi la suite du programme? Ah, ça vous intéresse, hein? Je vais faire la fête, là. Ah oui, là, je vais faire une sacrée fête, hein. Bon, Fanny, elle voudra pas, mais bon, c'est pas grave, je ferai la fête quand même. Hein. Allez, merci. Merci, chef. Bon, Fanny, on va faire la fête, 7h30, le parc naturel des Monts d'Ardèche s'éveille dans le brouillard. Ouais, c'est un petit peu plus calme qu'hier soir. Réveil difficile. Les cyclistes VTT sont déjà debout. Leurs 3 premiers jours de randonnée ont laissé des traces. Les mandibules se détendent un petit peu. Pour les cuisses, on verra quand on sera sur le vélo. Parce que sortie du sac de couchage ce matin, c'était un peu raide. Je proposais d'attendre que ça se dégage en faisant un petit Scrabble, mais les copains sont pas d'accord. Olivier, le guide, remobilise ses troupes. On n'a pas le soleil, mais il fait pas trop froid, quoi, ça va aller. Non? C'est bon. C'est parti. Ça va là, il pleut pas trop et puis c'est le temps d'être mouillé et après on sent plus de toute façon. Bernard, tu as trouvé une coupe pour mettre sur mon vélo? Elle est belle, hein? Ça part où là? Par là. Allez, cessons de rigoler. Allons pédaler. Le groupe de cyclistes entame la dernière étape de sa randonnée dans une véritable purée de poids. Mais au fil des minutes, le ciel devient plus clément. Une bonne nouvelle, car les 35 km du jour sont particulièrement techniques. Ça passera pas. Allez, je dégage. Ah oui, là, il y a une petite marche comme difficile. Elle va reprendre tout de suite, là, hein, c'est pas un problème. Allez, on enchaîne. Et voilà, la dernière. Pas trop dur à suivre, les hommes? Non, ils m'attendent de toute façon. Mais c'est ça le groupe, hein. On attend le dernier. Alors là, on va partir sur une descente un petit peu technique. Donc si ça va pas, hein, on n'est pas là pour se faire mal. Et puis dès que vous descendez du vélo, vous dégagez sur le côté du sentier pour laisser passer le suivant, quoi. Allez, c'est parti. Le sol est pavé de pierres tranchantes, les pentes sont raides et les chemins à la limite du praticable. La randonnée VTT vire au parcours du combattant. Dans ces conditions extrêmes, le matériel souffre, autant que les organismes. Ah, crevaison. Il y en a là ce qu'il faut. J'ai l'habitude, hein, ça arrive souvent. Comme je ne crève plus trop souvent, là, je vais passer les autres. Hein. Et on ne faut jamais se vanter, la pompe.
Ça va nous coûter cher en bière pour ça. Ce soir, ça coûte triple tournée. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. On n'a plus le droit de crever, on n'a plus de chambre à air, c'est ça? Prochain coup, c'est les rustines. Les rustines sont dans la voiture. Bon, on n'est plus très loin. Bernard, c'est le super crack du VTT. Disponible, solidaire, efficace, c'est aussi lui qui imprime le rythme au petit peloton. Olivier, le guide, est contraint de s'adapter au leader naturel du groupe, sans rancune. C'est sûr, il est plus fort que moi, mais c'est bien parce que voilà, il est sympa, il nous attend, il revient, il nous aide et du coup c'est génial quoi. Il prend pas la grosse tête, il prend les gros mollets mais pas la grosse tête. Malgré la fatigue, l'humeur est au beau fixe. La beauté du site que les cyclistes traversent fait oublier les petites douleurs. Là on est au pied du mont Gerbier de Jonc, 1550 mètres d'altitude le sommet. Donc il y a un ancien volcan qui date à peu près d'il y a 7 millions d'années, de type péléen, donc c'est-à-dire que la lave elle est sortie de la cheminée volcanique et elle a quasiment séché sur place, quoi. Voilà, avec au fond le suc de Sahara et la roche de Borée là-bas dans les nuages. On a de la chance parce que par rapport à ce matin ça s'est super bien dégagé. On a une superbe vue là, voilà, les éclaircies, le soleil, donc c'est top, on a fait une belle montée. C'est super, découvrir l'Ardèche comme ça, accompagner quelqu'un qui connaît le terrain, pas besoin de chercher, prendre la carte, sortir la carte tout le temps, chercher les sentiers, tout ça. Ça c'est le bon côté et puis on profite. Ramos, allez. On passe par où, par ici là? Il nous a promis une belle petite descente, on va voir s'il tient ses promesses. Ouais, on va essayer. Donc ça va le faire. Comme promis, la randonnée s'achève sur une série de descentes très appréciées de nos cyclistes VTT. Au total, ils auront parcouru 120 km en 4 jours, traversé les plus beaux sites du parc naturel des Monts d'Ardèche et surtout, tissé des liens solides entre fans de vélo. Arrivé. C'est la toute fin? Malheureusement. Ben oui, malheureusement, parce que ça y est, c'est fini. J'ai l'impression qu'on a commencé hier, quoi. Ouais, là ce soir je repars plus. T'as déjà dit ça hier. Après l'effort, le réconfort. Ouais, mais il a décidé de pousser. Dans le bilan du séjour, il y a aussi une rencontre avec Bernard et Annie, que je ne connaissais pas. Et voilà, on repart avec 2 connaissances supplémentaires et puis on se reverra certainement, puisqu'on n'habite pas loin l'un de l'autre. Merci. Voilà. Rue 11, tout près des gorges de l'Ardèche. Olivier et Véronique ont retrouvé leurs bonnes habitudes de campeurs et leurs copains sont enfin arrivés. Alors ce soir, tout le monde se retrouve à la Paillote, la plus belle table du restaurant du camping. On est dans le carré VIP. C'est les convivialités, c'est entre amis. On est bien là, on va profiter du moment. Parmi les amis d'Olivier, Christophe et Alex, ses 2 compagnons d'aventure. Ensemble et pour la toute première fois, ils vont descendre l'Ardèche en canoë. Le grand départ, c'est pour demain matin. Alors en attendant, la petite bande fait la fête. Le réconfort avant l'effort. Le lendemain matin, les 3 amis sont sur le pied de guerre. C'est bon? Ouais, c'est bon. Hein. Je t'aide, hein. Ouais, Psychologiquement, je t'aide. Olivier a décidé d'emmener son fils Hugo dans l'aventure. Le Quatuor part pour 2 jours, 32 km de descente et une nuit en bivouac. Une sortie entre garçons. Et on ne prend pas d'autostoppeuse. Comme toujours, la rivière a des aires d'autoroute pendant l'été. Il y a du monde, mais ça circule à peu près bien. On a de la chance d'avoir un beau temps. Franchement, un site merveilleux. À l'enthousiasme des débuts, succèdent quelques moments plus délicats.
on est resté bloqué, en fin de compte, on n'a pas pu prendre l'axe comme on voulait. Et après, on s'est dégagé, c'est descendu un petit peu plus vite et on a mangé le rocher. Et là, un manque de professionnalisme. Un excès de confiance. De coordination. Un excès de confiance. 8 km plus loin, la petite bande atteint l'endroit le plus emblématique des gorges, le pont d'Arc. C'est la première fois que je passe le pont d'Arc. C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Une arche naturelle qui mesure plus de 60 mètres de haut et marque l'entrée dans la réserve. Après 4 heures de canoë, le groupe de copains arrive au bivouac. C'est un peu galère quand même. Surtout maintenant qu'il existe des tentes. Surtout avec tout ce qu'il faut 2 minutes, maintenant, tu la jettes et puis ça s'ouvre. Ah, c'est la chambre à Hugo, ça. Et nous, on dort là. Nous, on va dormir dehors. Pour une nuit, ça va être très bien. Un bivouac, c'est dehors. Voilà. Alors, cette journée, Épuisante. C'est ce qu'on disait. Ça, mine de rien, ça fatigue quand même. Ça travaille. Ouais, ça fatigue quand même. Hein. Mais non, c'est bien agréable. C'est bien agréable. C'est sympathique, ça change. On sort vraiment de notre quotidien, quoi. Sur l'année, on fait jamais on se lance dans ce genre de choses. Hein. On se sent vraiment, mais alors, d'une plénitude extrême. Ce soir, comme Olivier, ils sont plus de 500 à se partager la zone de bivouac. Dans les gorges, on ne peut pas planter sa tente n'importe où. L'aventure prend des airs de camping. Sur la plage, Denis, le garde nature, accueille les derniers pagayeurs et rappelle quelques règles essentielles. Si vous avez des déchets, il y a tout ce qu'il faut pour trier. Hein. Voilà, c'est super. Après, le transport d'alcool et la consommation sur le bivouac est absolument interdit. Une dernière consigne, parfois difficile à faire respecter aux vacanciers. Si on veut continuer à pouvoir venir profiter du site, il faut faire avec, c'est sûr. Mais après, les règles sont comme partout, quoi. Il y a des règles, des interdits, il faut les respecter et on va s'y tenir. On va écouter, hein, on a toujours une oreille, hein, il suffit qu'on entende un peu gling, gling, gling dans les bidons. Bon, voilà. Ah, là ça fait gling. Là, ça fait gling, gling. Sur le bivouac, un groupe d'Italiens n'a visiblement pas bien compris les règles. Bonsoir. Bonsoir à vous. Tout se passe bien? Oh, très bien. L'alcool est interdit. Ah ouais. Ça casse un peu l'ambiance. On ne sent pas trop l'air de casser l'ambiance pour le groupe. De toute façon, très certainement, on aura le dos tourné. Ils ressortiront les bouteilles. On reviendra. Mais c'est peut-être au moins ça qui fait que les gens sont un peu plus calmes qu'avant. Merci. Bonne soirée. On reparle là. La nuit tombe sur les gorges. Les bivouaqueurs d'un soir tentent de trouver le sommeil. Hop, le duvet à même le sol et le superbe oreiller. Hein? On entend juste des bruits de bêtes. C'est rassurant. On va passer une bonne nuit. De toute façon, vaut mieux parce que demain, faut pas gayer encore. Pas froid en plus. Oh, puis c'est calme, on regarde, il n'y a pas de gens qui crient ni rien. Eh bien, bonne nuit les gars. Bon, ben ciao. Hein. Allez. À demain. Hein. À demain. Et voilà. Allez, c'est parti. Il y a un canoë là. 6 heures. Le lendemain matin, les gardes sont déjà en patrouille. Police de l'environnement. Vous savez, vous êtes dans une réserve naturelle. Oui. Et là, vous faites du bivouac sauvage. Désolé, c'était pas si grave que ça, mais c'est pas peu. Vous êtes à bordure de la rivière Ardèche, qui est un véritable torrent. S'il vient à pleuvoir dans les Cévennes, en 2 heures de temps, la rivière monte d'1 mètre ou 1,50 m.
Merci. L'amende pour ce touriste en infraction, 68 €. Imaginez des gens comme eux, sympas, a priori, propres même, hein, mais tout le long de la rivière. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de faune sauvage, quasiment plus. Il y a un piétinement partout sur toutes les berges. L'été, un autre problème tracasse les gardes. Le respect des grottes que l'on trouve le long des gorges. Ah, il y a de la présence humaine, très récente. Qu'est-ce que c'est? Bon, des tags, on va dire, mais ça, c'est pas préhistorique. Ah, là aussi, on peut considérer ça comme de l'art. Après, chacun y voit. Mais ce qui est dommage, c'est que ça se fasse dans la réserve. Voilà. Certes, c'est un témoignage. Peut-être que dans 3000, 4000 ans, les gens diront « Ah, ça fait quand même un peu tâche dans un espace comme ça. » Plus tard, dans la matinée, Olivier et ses amis sont de nouveau sur l'eau. Il reste 17 km à parcourir et encore de nombreuses merveilles à contempler. Alors là, c'est un vautour, il me semble. C'est un vautour. Ouais, un faucon. Avec un faucon pèlerin. Ouais. Qui essaie de défendre son nid. Je crois que là, c'est exceptionnel. Ça reste vraiment sauvage, quoi, comme on voit. Hein. On voit des choses qu'on verrait nulle part ailleurs. Hein. Ça coupe le souffle. Ah ouais. C'est facile. Faut juste sauter. Hein. Ah, si Hugo y va, on est obligé d'y aller quand même, quoi. C'est un peu ridicule quand même. C'est ça, après on est ridicule. Ça fait bizarre quand même. Je préfère le regarder comme ça que l'inverse. Ouais. D'en bas, ça paraît pas d'en bas. Oh, nickel, nickel, on a laissé faire. Dernière ligne droite avant l'arrivée au débarcadère. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'est des souvenirs, des photos, des images époustouflantes. Époustouflantes. C'est à conseiller à tout le monde. Comme Olivier et ses amis, les nombreux touristes qui ont traversé l'Ardèche se souviendront longtemps de cet été en France.